batelani kombo Yawe Yawe benisani kombo Yawe Yawe batelani kombo Grande est notre joie de vous savoir de milliers devant vos petits écrans pour ce nouveau journal sur les antennes de Mabanière Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. À la une ce soir, le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, a supervisé personnellement les travaux préparatoires avant les débuts effectifs de la réhabilitation du tronçon routier qui va de rond-point Momo au marché Minkondo dans la commune de Mvouzi, en passant bien entendu par la paroisse centrale de l'église kimbanguiste de la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Les détails sur ces travaux préparatoires avant la réhabilitation proprement dite dans cet élément de nos confrères de la cellule de presse de la mairie de Matadi. Bientôt, les tronçons routiers reliant le marché Momo au rond-point Minkondo, en passant par la mission provinciale de l'église kimbanguiste, sera revêtu d'une nouvelle robe grâce à la volonté politique et dynamisme du maire de Matadi, Dominique Nkodiambete. S'alignant fidèlement à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à la politique du gouverneur des provinces Guy Bandundungidi, les premiers citoyens de la ville a assisté personnellement aux travaux de remblayage de ces tronçons routiers par l'Office des voiries et drainage exposés aux intempéries, notamment le soleil accablant et la pluie torrentielle du samedi 11 mars, cela à la grande satisfaction de la population de ces coins de la ville. basala ya union tu ya kuba masamu beto batu ya kote kwa beto baka luvuvamu na kulutaka kwa ku tomabilu luta ba moto ya luta bato makulu ba luta na mutini mosi ya mbote. Le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, précise que la réhabilitation de ces tronçons routiers contribuera au désenclavement de ces coins. Nous sommes venus juste voir des agents que nous avons déjà placés sur le terrain, comment ils sont en train de faire le travail. Parce que pour lancer les travaux, nous avons besoin de matériaux. Maintenant, nous sommes en train de faire des travaux préparatoires avant le lancement officiel. Mais nous avons besoin de caillasses, nous avons besoin de moellons, nous avons besoin du sable pour lancer officiellement les travaux. Contribuera au désenclavement de cette partie de la ville. Donc, vision président de la République, Fachi Beton, il y a autant de gens qui ont été moi la Matadi. Que si vous regardez la mission, nous sommes à la Matadi, donc Matadi qui est honnête du Suisse. Et l'autre personne m'a dit que vision, il y a président de la République, Fachi Beton. Ça s'appelle la mère de la ville. Il convient de signaler que toute la population de cette partie de la ville était en liesse de voir les maires de Matadi dans leur terroir et pour l'attention soutenue qu'ils portent à leur égard. Mesdames, Messieurs, à présent, parlons de la lutte contre le banditisme urbain dans la ville portière de Matadi avec ces jolis coups de filet des éléments de la police nationale congolaise, commissariat urbain de Matadi. Une dizaine de présumés inciviques a été arrêtés par les services de sécurité en début ou soit à la fin de la semaine qui s'est achevée sous la houlette du maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, qui fait de la lutte contre le banditisme urbain son cheval de bataille. Les détails une fois de plus avec cet élément de nos confrères de la cellule de presse du maire de Matadi. La franche collaboration entre la mairie de Matadi sous la bonne gouvernance de Dominique Nkodiambete et le commissariat urbain de la police de Matadi ne cesse de produire de bons fruits avec l'arrestation de près de 500 Koulouna du janvier 2023 jusqu'à ces jours. Grâce à la disponibilité permanente des moyens financiers et autres par les maires de Matadi, que la police nationale a pu appréhender près de 10 jeunes garçons hors la loi, sémant la terreur à la population, séquestrant quelques jeunes filles mineures
en commettant toute forme de violence sur elle grâce à la bénédiction de cet homme de 50 ans et plus. Ce sont les Kuluna ou les jeunes gens qui ont occupé une maison et chaque fois ils viennent à la cité prendre des filles et les amener dans cette maison pour des sales besognes. Et les propriétaires de la maison qu'on a aussi, que vous avez aussi vu là-bas, qui finalement favorisent le proxénétisme, on les a tous arrêtés. Vous avez vu plus de 10 personnes, plus de 10 jeunes garçons avec des jeunes filles de moins de 18 ans. Ces malfaiteurs sont à la disposition de la justice ou de la police. Après, ils seront déférés au parquet. Nous avons pris soin de vérifier que tous les malfaiteurs ont plus de 18 ans. Les jeunes filles peut-être ont moins de 18 ans, donc à ce moment-là, c'est le viol aussi parce que les filles, ils ont abusé des filles qui ont moins de 18 ans. Nous allons suivre les dossiers jusqu'à la fin pour que ces malfaiteurs soient condamnés. Mais nous continuons à faire notre boulot. Une fois de plus, félicitations à notre police qui ne baisse pas les bras, qui continue à traquer. Même les services d'intelligence qui donnent tous les renseignements possibles pour que nous continuions à faire notre travail. Nous allons terminer le phénomène Kuluna, ne vous en faites pas. Avec l'équipe que nous avons, le phénomène Kuluna sera éradiqué dans cette ville de Matadi. Il convient de signaler que finir toutes les poches de sécurité à Matadi demeure le cheval de bataille du maire de Matadi, Dominique Kodiambete. Nous changeons de chapitre dans la commune d'Nzanza. Autorités et population se rejettent les responsabilités en ce qui concerne le délabrement du pont Mamboté. La population charge les autorités et les autorités de leur côté interdisent à la population de pouvoir jeter les immondices sur cet ouvrage et promettent de mettre à la disposition de la population des points de décharge publics pour déposer leurs immondices avant que cela soit évacué. Et de son côté, la population sollicite la réhabilitation urgente du pont Mamboté au vu de l'importance de son trafic. Le développement d'une ville dépend aussi de la qualité de ses infrastructures, les ponts y compris. La ville portuaire de Matadi compte dans son actif plusieurs ponts et passerelles en mauvais état. Le cas du pont Mamboté dans la commune d'Nzanza au quartier Banane. Cette passerelle se trouve actuellement dans un état de délabrement qui ne permet pas la bonne circulation des engins roulants ainsi que des piétons. L'état vétuste de cet ouvrage laisse à désirer. Le tôle placé sur la structure métallique est aujourd'hui comparable à un lambeau. Cette situation éclaire les usagers de cette route et la population riveraine. L'état de ces ponts date de longtemps. Les autorités doivent vite intervenir parce que ça cause des dégâts. Nous qui habitons ces coins sommes exposés à différents risques vu l'état de ces ponts. Si on peut prodiguer un conseil aux autorités au moment de la réhabilitation qu'ils nous construisent un pont en béton. Contacté à ce sujet, Madame le bourgmestre de cette municipalité, Leloma Sombanana, a parlé des démarches entreprises. Ensuite, elle a demandé à cette même population de ne plus jeter des immondices sur cet endroit. On est en train de sensibiliser la population pour ne pas jeter les ordures partout. On est en train de chercher des endroits, des sites où on peut créer des décharges pour montrer à la population là où on doit jeter les ordures. Au niveau de ce pont, on ne doit pas jeter des saletés parce que ça a encore en train d'empirer la situation. Pour rappel, ces ponts relient les quartiers Nzanza et Banana. Mesdames, Messieurs, retrouvons notre correspondant permanent à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo, pour nous faire vivre à nouveau ce qu'a été la mission officielle de la délégation de membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo pour échanger avec les autorités dans la capitale congolaise, mais aussi au niveau de Goma, et c'est un peu de documenter les faits pour établir les responsabilités en ce qui concerne la guerre qui sévit dans la partie nord-est du pays, mais aussi l'activisme du mouvement rebelle du M23, tout en établissant les responsabilités du côté Rwanda en ce qui concerne son soutien logistique, mais aussi en nombre au mouvement terroriste du M23. Daniel Mityombero.
Ce dimanche avant-midi, la délégation s'est rendue dans le site des déplacés de Bushagara, en territoire de Nyiragongo, au nord de la ville de Goma, où elle a rencontré les déplacés qui traversent une dure période depuis plusieurs mois. Ces déplacés attendent de la délégation du Conseil des Nations Unies le rétablissement de la paix pour qu'ils rentrent chez eux, car on ne sait ça mieux que chez soi, dit-on. Angèle Bourengo vit désormais dans ces sites. Elle avait été blessée par les rebelles du M23 lorsqu'il voulait quitter son village Roubaré, un territoire de Rutshuru. Ici, elle dit n'avoir jamais reçu de l'aide. Elle souhaite ainsi la fin de la guerre pour qu'elle rentre chez elle. Généralement, nous sommes dans une situation désastreuse ici à Bushagara. Nous n'avons jamais reçu de l'aide, mais quand nous entendons des autorités venir ici, nous espérons au retour de la paix, car nous avons besoin de retourner dans nos villages respectifs. Sama Chelemo, la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, a pointé le Rwanda, affirma son incursion en République démocratique du Congo par les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo. Que le Rwanda soutient le M23. Il est d'autre part clairement établi aussi qu'il y a des incursions de l'armée régulière rwandaise dans le Nord Kivu. Et que cela aussi est inacceptable. Donc ça fait partie des sujets dont il faut discuter, il faut que ça cesse. Comme je l'ai dit au début, la RDC est un pays souverain qui vit dans des frontières reconnues. Ces frontières doivent être respectées, son intégrité territoriale aussi, et c'est une question dont le Conseil de sécurité est saisi et dont il va continuer de traiter. Le gouvernement congolais compte cependant sur la médiation du Conseil de sécurité des Nations Unies dans cette crise. Présent sur les lieux, Modeste Mutinga, ministre des Affaires humanitaires, reste confiant. Nous estimons, nous sommes tous à l'écoute, dans l'espoir que les instructions claires, les messages clairs seront envoyés au Rwanda et au M23 pour qu'au 31 au plus tard, notre territoire puisse être libéré et que ces milliers de personnes sinistrées commencent à rentrer dans leur milieu d'origine. Après une journée sanglante dominée par des bombardements de plusieurs coins de la cité de Sake, 27 km à l'ouest de la ville de Goma, les rebelles du M23/RDF ont annoncé vouloir observer les cessez-le-feu et qu'il va céder ces villages à la force régionale de l'EAC. Bushagara, Daniel Michombero, Mabanière Télévision. Mesdames, Messieurs, changeons de chapitre dans l'actualité continentale. Au Malawi et au Mozambique, les nombres de personnes décédées se comptent par centaines et de dizaines pour les personnes disparues à cause du cyclone qui fait une boucle rare dans cette partie du continent africain. Plusieurs maisons sont écroulées à cause de ces vents violents qui soufflent dans cette partie de l'Afrique, comme l'avions dit tantôt. Le détail, c'est dans cet élément de nos confrères de TV5 Monde. Ce père de famille tente de sauver ce qui peut l'être encore dans son domicile en ruine. Comme lui, de nombreuses familles se retrouvent désormais sans abri. À Blantyre, le cyclone Freddy a tout rasé. Jusqu'à présent, nous avons récupéré 30 corps, mais nous n'avons pas encore fini. Nous continuons de rechercher d'autres victimes. J'utilise cette houe, espérant au moins trouver quelqu'un. Trouver des victimes enfouies sous la terre. Le bilan provisoire fait état d'une centaine de morts. C'est bien plus que lors du premier passage du cyclone il y a quelques jours. Pour les équipes de sauvetage, l'espoir de retrouver des survivants est maigre. J'aide à retrouver les victimes. Je sais qu'il y a beaucoup de corps qui sont encore ensevelis après le passage du cyclone. Environ 20 à 25 corps ont été retrouvés sous les restes des maisons détruites. La plupart d'entre eux ont été transportés à l'hôpital, mais les personnes retrouvées avaient toutes l'air mortes. Le Malawi fait déjà face à l'épidémie de choléra la plus meurtrière de son histoire. La situation pourrait s'aggraver avec les fortes pluies que cause le cyclone Freddy. Il sévit depuis 35 jours dans l'océan Indien, alors que souvent les cyclones ont une durée de vie de seulement quelques jours. Face à ces ravages, le Malawi a déclaré l'état de catastrophe.
Vous l'avez compris, donc c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur nos antennes. Audio Jungle.